Une petite capsule vidéo parce que vous êtes nombreux à poser la question, enfin à se demander pourquoi en communication animale on n'a pas les mêmes informations en fonction de l'intervenant qui vient faire la communication qu'on demande. La raison, elle est toute simple. Nous sommes tous des êtres uniques, donc nous avons des accès différents en fonction de notre conscience physique et notre conscience d'âme, donc ce qu'on a expérimenté, acquis au cours de nos nombreuses vies. Donc nous n'avons pas accès aux mêmes choses. C'est une première partie, et la deuxième partie qui concerne aussi la personne, c'est que l'apprentissage de la communication animale concerne aussi l'intervenant qui la pratique. C'est-à-dire que même nous, en tant que pratiquants, nous avons une initiation à travers la communication animale, c'est-à-dire que nous travaillons aussi des choses, et en fonction du cheminement de la conscience et d'initiation qu'on a choisi à travers cette pratique, nous n'avons pas, encore une fois, les mêmes accès aux mêmes informations. Il y a des communications de confort, par exemple, pour savoir si l'animal va bien, s'il aime la nourriture, tout ça. Et il y a des communications beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus karmiques. Ça dépend, voilà, de la personne, de ses accès, en fonction de ce qu'elle pratique et de ce qu'elle a acheminé. Il y a toutes sortes de... Il y a une panel vaste au niveau des pratiquants aujourd'hui. Il y a des personnes qui pratiquent de manière naturelle. Ces personnes passent par leur point interne, à partir de leurs racines, à partir de leur âme, pour pratiquer la communication, pour se connecter au plan subtil, pour pouvoir recevoir les informations qui sont nécessaires à votre initiation et à notre initiation commune. Et il y a ceux qui se forment, qui se sont formés, parce qu'ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de protocoles, parce qu'ils ont un besoin de confiance en eux, un besoin d'être rassurés ou d'être épaulés dans cette pratique. Donc ça fait partie d'initiation pour certains, et ceux-là donc partent d'un point extérieur quand ils pratiquent la communication. Choisissez toujours l'intervenant qui vous parle à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix de feeling, pas un choix de conseil, pas un choix de personne qui vient vers vous. Il faut que ce soit en résonance avec vos valeurs, avec qui vous êtes, pour répondre à vos besoins. Ça vous évitera d'avoir des abus de confiance, des communications animales qui n'aboutiront à rien, qui ne vous apportent rien, qui n'ont pas de sens à ce que vous avez demandé. Il faut savoir donc voilà que tout part d'un choix personnel, que ce soit conscient ou inconscient. Il ne faut pas être dans l'urgence quand on fait une demande, que ce soit en communication d'ailleurs ou autre chose. Il faut faire les choses à partir d'une réflexion interne. Il faut avoir la sagesse du silence, de se poser les bonnes questions et de prendre le temps de choisir, de décider quelle est la personne qui nous correspond le mieux pour apporter les réponses dont on a besoin. Donc prenez le temps, et parce que chacun communique différemment, chacun a des accès différents et surtout chacun pratique différemment. Il y en a qui sont totalement heureux, cadrés, avec des temps limités, des conversations téléphoniques ou pas. Tout ça, ça répond aussi à des besoins que vous avez, donc tenez en compte et n'hésitez pas à poser des questions à la personne qui vous fera cette communication. Je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, eh bien, je referai une vidéo. En attendant, à la prochaine.